Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec un nouvel épisode du format debug, donc le format court de Bien dans ta boîte pour nourrir une réflexion ou sauter une épine du pied. Aujourd'hui, on va être un peu plus, quelque part entre les deux, peut-être un peu plus dans la deuxième partie, mais peu importe. Comme tu l'as vu dans le titre, on va parler de ce moment où le bénéficiaire, client ou patient, vient solliciter une posture de conseiller chez toi. Il vient solliciter des conseils d'une manière ou d'une autre, et donc on va se retrouver. Alors, si vous êtes consultant ou consultante, vous n'êtes pas embêté par ce sujet-là, ou si vous avez une posture, je pense par exemple parmi celles et ceux qui m'écoutent au naturopathe, bon là évidemment ça peut être différent puisque bien entendu vous allez donner une expertise, une réponse à la question de votre bénéficiaire. Mais si vous êtes dans des postures de thérapie autres ou dans des postures de coaching, vous allez potentiellement vous retrouver enquiquiné puisque le but n'est pas d'être dans une posture de conseil, d'accord? Donc on va parler de cette situation très fréquente où le bénéficiaire peut se mettre à demander ça de manière explicite ou de manière implicite. Par exemple, il peut poser la question très clairement, mais du coup vous me conseillez quoi? Je sais pas moi, il te parle de son problème de couple, il te parle de son problème de relation avec sa collègue de boulot ou j'en sais rien, et puis il va te dire, mais du coup vous feriez quoi à ma place? Vous, qu'est-ce que vous me conseillez? Et là, nous voilà enquiquinés parce qu'on veut pas répondre à ça. Et donc là, cette attente de conseil, bon là pour le coup explicite, de la part du bénéficiaire, elle peut nous toucher, elle peut même nous flatter aussi, parce qu'elle peut venir justement chercher chez le praticien ou chez la praticienne justement un peu ce sentiment de toute puissance ou cette volonté de ressentir le sentiment de toute puissance. Elle peut aussi mettre mal à l'aise. À l'inverse, parce qu'on peut se retrouver un peu dans un sentiment de oh là, le terrain devient un peu glissant, je suis prise au dépourvu, je sais pas quoi répondre, c'est la panique. Et elle peut aussi, si on s'en rend pas compte, justement nous faire glisser tout de suite dans une posture de parent inadapté, donc du côté du sauveur ou du côté du persécuteur. Quoi qu'il en soit, ça va ramener cette question, encore une fois, de la toute-puissance qu'on a évoquée juste avant. Donc, le but de cet épisode, c'est de voir pourquoi c'est normal aussi de pouvoir répondre à ça, et comment est-ce qu'on peut justement répondre sans mettre le bénéficiaire en échec et sans se mettre soi-même en échec et du coup mettre la relation praticien-bénéficiaire en échec. Alors le premier point dont je voulais qu'on parle, puisque c'est censé être un épisode court, donc je dis ça dans tous mes autres... je crois que dans tous les épisodes des bugs, je fais une phrase pour dire c'est censé être court, il faut que je sois concise. Pourquoi le réflexe là de conseiller ton bénéficiaire, c'est tentant, pourquoi tu peux sauter là-dedans rapidement, etc. On apprend normalement assez vite que dans la posture de thérapeute et surtout dans la posture de coach, il ne faut pas conseiller. Ça normalement c'est un truc, les coachs parmi vous, on a dû vous le répéter 45 fois, la posture de coach c'est une posture d'accompagnement, c'est pas une posture de conseil, là. Bon. Pourtant, quand on est face à un bénéficiaire qui est dans une situation très difficile, qui est désorienté, qui est en détresse, qui est perdu dans la situation qu'il traverse et pour laquelle il vient te voir, évidemment, c'est pas, ça sort pas de nulle part qu'il puisse évidemment demander conseil. Ça peut donner aussi l'illusion côté praticien-praticienne d'aider vite et bien parce qu'on va donner une solution clé en main ou quelque chose comme ça. Bon bref. Ça peut aussi, bien sûr, et il faut pas le nier, je l'ai évoqué en introduction, permettre aux praticiens-praticiennes, justement, de ressentir quelque chose de valorisant, de flatteur, d'être celui qui a la réponse, d'être celui qui tout ce qu'il sait, tout ce qu'il dit est juste, est bon, est valable, est utile, etc. Donc ça peut attraper tout ça. Et donc, comme je l'évoquais en introduction, si on regarde ça d'un point de vue de l'analyse transactionnelle, cette posture-là de conseil, elle peut passer du côté du sauveur, elle peut passer du côté du persécuteur. Alors, elle peut passer, avant d'arriver à ces états d'inadaptation, par les états du moi, c'est-à-dire de basculer dans un état du moi du parent normatif, donc de celui qui va en rappeler aux règles, qui va en rappeler aux normes, qui va en rappeler à ce qu'il faut faire. On va dire quoi faire, on va dire comment le faire, on va dire pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Et du coup, forcément, ça met l'autre dans une position, donc là en l'occurrence le bénéficiaire, dans une position d'enfant, au sens de l'état du moi, je veux dire en analyse transactionnelle, qui peut bien sûr s'inadapter dans la position victimaire si on passe dans un jeu psychologique sur le triangle de Cartman, en tout cas dans une position passive, quoi qu'il en soit. Dans une position de passivation qui attend, du coup la réponse qui attend la direction qu'il faut suivre, le chemin qu'il faut prendre. Et d'un point de vue systémique, ça va également figer la relation entre le praticien et le bénéficiaire, puisque du coup, le praticien, l'accompagnant, accompagnante devient sachant, et donc, par symétrie, le bénéficiaire devient celui qui ne sait pas.
Et donc évidemment, on va se retrouver dans une forme de dépendance qui va être plus ou moins implicite, plus ou moins subtile, mais qui va être là quand même. Okay, donc en résumé, même si ça part d'une potentielle bonne intention de débloquer le bénéficiaire, de lui donner du grain de moudre, de voler au secours de son sentiment d'être perdu, déboussolé, désorienté ou quoi que ce soit, ça court-circuite nécessairement le processus d'appropriation de la problématique du bénéficiaire par le bénéficiaire lui-même. Donc, deuxième partie de ce que nous avons à nous raconter, c'est du coup qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on répond. Alors l'idée, ça va être plutôt de proposer une alternative, plutôt que de répondre directement, de manière explicite à cette demande de conseil, de plutôt basculer sur l'alternative de co-construisons une piste de réflexion et ou une piste d'action. Donc l'idée, c'est accueillir cette demande du bénéficiaire, accueillir sa demande de conseil, sans y répondre immédiatement. Okay. On peut dire quelque chose du type je sens que tu es ou que vous êtes, hein, selon si vous les tutoyez ou vous voyez, que vous êtes à la recherche d'une solution. Je vois que vous êtes à la recherche d'une solution et tout ça est tout à fait légitime. Ça s'entend dans la situation où vous êtes, etc., etc. Et en même temps, j'aimerais qu'on explore ensemble ce qui vous conviendrait vraiment à vous ou ce qui te conviendrait vraiment à toi. Okay. Donc on va accuser réception de cette demande explicite de conseil et de la demande implicite qui va avec, soit parce que la demande de conseil était implicite, soit parce que la demande de conseil est explicite et qu'en fait la demande implicite, c'est trouve-moi une solution, fais-le à ma place, je suis dépassé, je suis impuissant, je suis pas compétent, bon bref, vous voyez. Et donc du coup on va accuser réception de ça et plutôt que de sauter dans « ok, je donne un conseil » ou de braquer complètement et de ne pas répondre, on accuse réception et on va proposer une alternative qui est, on peut explorer ensemble plutôt ce qui te conviendrait le mieux à toi ou ce qui vous conviendrait le mieux à vous, puisque vous revenez ainsi dans votre rôle d'accompagnant ou d'accompagnante. Je rappelle, étymologiquement, accompagner, c'est aller vers ensemble. Donc on revient dans ce rôle d'accompagnant ou d'accompagnante qui n'est pas d'apporter la bonne réponse, qui n'est pas de savoir mieux qu'eux ou mieux qu'elles ce qui est bon pour eux ou pour elles, mais de favoriser un espace où la personne, elle découvre ses propres réponses, où elle prend conscience de ses propres ressources, etc., etc. Donc on peut proposer une reformulation pour clarifier le besoin derrière la demande de conseil, hein, ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire quel est le besoin derrière. Est-ce que le besoin c'est de gagner en clarté sur la situation? Est-ce que le besoin c'est de reprendre du contrôle sur la situation? Bon, il peut y avoir différents besoins. Ensuite, on peut évidemment, par toutes les techniques d'entretien et toutes les techniques de relance, faire cheminer la réflexion, l'aider à élaborer sa pensée en fait au propos de cette situation, et donc l'aider à co-construire ça, et bien sûr un retour au cadre. Là vous pouvez tout à fait, si c'est nécessaire, si ça vous paraît approprié, voire si c'est inévitable, reposer votre cadre, c'est-à-dire qu'on est ici pour co-construire ensemble, pour cheminer dans ta réflexion, pour là vous citez votre cadre et pas pour que moi je donne les réponses. Ok, c'est là, je le rappelle, que c'est important que vous ayez un cadre clair, défini, avec une proposition d'accompagnement ou une proposition de soins, s'il y en a parmi vous qui sont plutôt dans le soin, qui soit claire, formulée, formulable, et que vous puissiez du coup redonner accès à ça régulièrement à chaque fois qu'il y en a besoin durant l'accompagnement, pour que tout le monde puisse venir s'appuyer sur ce cadre, et donc je le rappelle, que tout le monde soit en sécurité, parce que quand il n'y a pas de cadre, et ben du coup on va manquer de sécurité. Donc en gros, c'est vraiment y aller avec cette lecture systémique du côté accompagnant-accompagnante, que la solution, elle appartient au système. Et c'est donc en regardant, en observant ce système et les dysfonctionnements dont le bénéficiaire vient vous parler, qu'on va voir apparaître la solution en cheminant ensemble là-dessus. Si vous donnez votre conseil, votre solution, etc., outre les problèmes évident que ça pose sur la question projective dont j'ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, vous risquez aussi tout simplement que cette solution, ce conseil ne s'intègre pas au système de votre bénéficiaire, voire qu'elle échoue ou qu'elle crée encore plus de problèmes. Okay. Et donc le dernier truc que je voulais dire dans cet épisode, c'est voilà, de revenir à la co-responsabilité dans la relation. Accompagner, ce n'est pas résoudre à la place du bénéficiaire, c'est créer un espace et tenir un cadre où le bénéficiaire il peut se saisir des enjeux que sont les siens. Okay. Devenir acteur, actrice, comme on dit. Moi j'aime bien l'idée de se saisir des enjeux.
En analyse transactionnelle, on va donc parler, une fois n'est pas coutume, de la position d'adulte à adulte. C'est-à-dire, moi, accompagnant, accompagnante, je ne sais pas pour toi. Je ne suis pas dans une position de parent, normatif ou nourricier. Je ne suis pas dans une position ascendante. Je ne suis pas dans une position de sachant. Je ne sais pas mieux que toi ce qui est bon pour toi et ce qui est la bonne solution. Donc, je ne sais pas pour toi. En revanche, mon travail, c'est d'être là pour que toi, tu puisses savoir, pour que toi, tu puisses sentir, pour que toi, tu puisses ressentir, et donc pour que toi, tu puisses choisir dans les conditions que sont les tiennes, dans les ressources que sont les tiennes à l'instant T. Ou parmi les ressources, ça serait peut-être un peu plus français comme phrase, ok. Autre exemple de phrase, on peut formuler quelque chose du type je pourrais te donner mon avis, mais j'ai surtout envie qu'on cherche ensemble ce qui serait juste pour toi, là, maintenant. Ou évidemment, le relancer par la question, avec une question du type qu'est-ce qui ferait que tu n'aurais plus besoin de mon conseil? Qu'est-ce qui fait que tu n'aurais plus besoin de ma réponse? Vous voyez, ça permet en fait de changer le focus et de se retourner sur un focus qui est plus centré sur les ressources, ressources au sens large, que ce soit des ressources matérielles, mais ça peut être bien entendu des ressources relationnelles, des ressources psychologiques, etc., etc. En gros, c'est un déplacement de posture, c'est-à-dire on rend la responsabilité au bénéficiaire, mais pas je lui rends la responsabilité en mode tiens, je te rends ta responsabilité, débrouille-toi. Non, c'est pas ça, c'est je te rends ta responsabilité, c'est-à-dire je te rends ta capacité à être en mesure d'apporter une réponse, mais je suis là, présent, présente, soutenante, impliquée, contenante. Bref, je fais mon travail, en gros. Voilà, donc le conseil, tout ça pour dire, cette demande-là, elle peut arriver, souvent. Alors évidemment, encore une fois, si votre corps de métier implique, je pense encore une fois, je prends l'exemple des naturopathes, mais implique qu'il y a des endroits où vous allez conseiller, puisque bien entendu, là on vient vous voir parce que vous savez mieux que moi, si je dis n'importe quoi, il faut que je mange des haricots verts ce soir ou des brocolis, vous voyez. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que il y a plein d'autres espaces où vous n'allez pas être dans cette posture de conseiller-conseillère, et évidemment, il y a plein de métiers, on en a déjà parlé, comme les coachs parmi vous, qui sont pas dans cette posture-là. Et donc, quoi qu'il en soit, il faut garder en tête que l'accompagnement, c'est un espace d'autonomisation des bénéficiaires et de transformation de la problématique qu'ils vous emmènent, ou en tout cas, on va avancer vers le plus de transformation de cette problématique et on discutera des endroits qui ne sont pas transformables, si je pourrais dire ça comme ça. Okay. Le tomber dans la posture de conseil, c'est vraiment, si c'est pas votre métier bien sûr, c'est vraiment un piège pour tout ce qu'on a évoqué dans cet épisode. Ce qui est beaucoup plus puissant, c'est ce que vous allez proposer à la place. L'espace de réflexion, la responsabilisation partagée, la co-construction des pistes de réflexion et ou la co-construction des pistes d'action pour le bénéficiaire, et c'est ça qui va rendre aussi vos accompagnements vraiment plus durables, parce que en co-construisant avec vous, c'est aussi des cheminements de pensée, okay, qui vont pouvoir acquérir et qui du coup ça leur permet de s'autonomiser, parce que évidemment s'ils sont toujours dans une position où le conseil vient comme ça, et bien du coup ça ne permet pas de développer par exemple le réflexe de se poser la question de c'est quoi le besoin qu'il y a derrière. Vous voyez. Et vous, votre travail, en tout cas une partie de votre travail, c'est quand même justement de les autonomiser et donc de pouvoir leur apporter entre guillemets ce réflexe de dire ok mais en fait c'est quoi le besoin qu'il y a derrière, pourquoi est-ce que je la pose cette question, pourquoi est-ce que j'ai besoin que quelqu'un d'autre me donne la solution, c'est parce que moi j'ai l'impression d'avoir déjà tout essayé, parce que je me sens complètement dépassée. Bon d'accord, alors du coup il y a ces besoins là. Et c'est ça qui est peut-être plus intéressant à adresser que de répondre comme ça du tac au tac. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode-là. J'ai essayé de faire quand même relativement court si vous êtes pris par ce genre de situation. Et si vous êtes pris par ce genre de situation ou que ça vous angoisse de vous retrouver dans ce genre de situation, celle-ci ou des situations ressemblantes, la formation à la posture, tac à tac, elle sert à ça. La Promodis, elle attaque très bientôt, mi-octobre, et justement, cette formation apprendre à être accompagnant ou accompagnante, elle vise justement, quand on sort de la formation, à savoir gérer ce genre de situation, le timing qui dépasse, le bénéficiaire qui demande des conseils, le bénéficiaire qui fait que parler et qu'on n'arrive pas à en placer une, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quels sont les besoins derrière, etc. Le bénéficiaire qu'il faut réorienter mais qui refuse la réorientation, bref. Des situations comme ça, il y en a plein. C'est toutes les situations dans lesquelles on peut se retrouver quand on est pro de l'accompagnement et pour lesquelles les outils ne servent à rien. Je l'ai déjà dit un milliard de fois.
C'est pas votre outil ni d'analyse transactionnelle, ni d'ikigai, ni de tirage de cartes, ni du disque, n'importe quel outil ne vous servira à rien dans ce genre de situation. Il n'y a que la posture qui vous sert dans ce genre de situation. C'est ça qu'on apprend à faire dans la formation, apprendre à être accompagnant ou accompagnante. Donc si ça t'intéresse, on te met dans la description les liens pour aller voir cette formation, pour découvrir le programme, etc. Et de quoi réserver ton appel découverte gratuit. C'est sans engagement, ça dure 30 minutes, ça permet de voir justement si la formation elle est faite pour toi et si rejoindre cette promo 10 là qui attaque dans quelques semaines, eh bien ça pourrait te permettre en tant que pro de l'accompagnement de gagner en clarté, en confiance et en légitimité. C'est les 3 mots-clés de cette formation et je te dis merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, partager à tes collègues pros de l'accompagnement si ça peut les aider d'une manière ou d'une autre et je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao ciao.